Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La LRA reste active en Centrafrique. Au premier trimestre 2016, les Nations Unies ont dénombré 42 incidents et 252 enlèvements dans le pays. Ces combattants sont également actifs sur une zone où la sécurité est peu assurée, à cheval entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Réhabilitation des quartiers délabrés de la capitale égyptienne. Le gouvernement a lancé un projet de construction de nouveaux habitats pour reloger les habitants des quartiers précaires du Caire. Le projet ambitionne d'améliorer les conditions de vie de près de 850 000 personnes exposées à l'insécurité et une dégradation du cadre de vie. Immersion au cœur de l'exposition Convergence au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce lundi 13 juin au siège de la commission de l'UMOA à Ouagadougou a été présidée par le président de l'Union monétaire ouest-africaine, Cheikh Hadjibou Soumaré. Mais d'abord, accord tripartite pour le rapatriement volontaire des réfugiés maliens dans leur pays. La Mauritanie, le Mali et le Haut-Commissariat aux réfugiés ont signé un texte en ce sens ce jeudi 16 juin à Nouakchott, capitale mauritanienne. Ce cadre juridique fixe la stratégie globale et les obligations des trois parties pour accompagner le retour des réfugiés dans de bonnes conditions. Il serait plus de 40 000 Maliens réfugiés en Mauritanie dans le camp de Mbera, non loin de la frontière malienne. En Centrafrique, les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur intensifient les attaques. Les rebelles ont multiplié les exactions au cours du premier trimestre 2016. La LRA est affaiblie, mais ses combattants attaquent toujours des civils, notamment des mineurs qui sont utilisés comme enfants soldats. Des mesures sont prises pour protéger les populations. La Cour pénale internationale a même émis des mandats d'arrêt contre certains responsables de ce mouvement rebelle. Les précisions à Didalat Mirabel Bissou. Selon l'Organisation des Nations Unies, les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur continuent de menacer la sécurité de la population dans sa zone d'exploitation et a notamment augmenté ses attaques en République centrafricaine. Ces derniers auraient multiplié les attaques et les enlèvements en Centrafrique au cours des 3 premiers mois de 2016. Leur mode opératoire, mutilation et enlèvement des civils et des enfants. Dans l'ensemble, la LRA semble maintenant dévier ce qui avait été pendant une certaine période un profil bas avec des attaques plus intenses contre des populations vu le nombre accru d'enfants enlevés. Nous devons garder cela à l'esprit et poursuivre nos efforts jusqu'à ce que le travail soit terminé. Originaire du nord de l'Ouganda, l'armée de résistance du Seigneur a été chassée par une offensive militaire il y a une décennie. Aujourd'hui, les combattants parcourent la zone à cheval entre les frontières de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud. Ce que nous voulons à ce stade est de créer des conditions dans lesquelles Lord Resistance Army serait incapable de recruter, incapable de redéployer ses bras comme avant. L'opportunité est offerte avec le retrait planifié par l'armée ougandaise de la région d'Obo, ce qui donne l'occasion à la LRA d'essayer de montrer sa force. La communauté internationale ne devrait pas permettre cela. Le dernier rapport du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies précise que ces rebelles sont responsables de 42 incidents, 6 civils tués et 252 enlèvements de civils en République centrafricaine au cours du premier trimestre de 2016. À noter que la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt pour le chef de l'armée de résistance du Seigneur et d'autres officiers supérieurs. Jérôme Traoré, élu président de la Cour de justice de la CEDEAO, l'ex-ministre burkinabé a été élu mercredi à la tête de la juridiction de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour un mandat de 2 ans. Rappelons que la Cour de justice de la CEDEAO est chargée d'assurer le respect de la loi et des principes d'équité dans l'interprétation et l'application des dispositions du traité. Elle peut rendre son avis sur toute question juridique sur l'interprétation du texte communautaire. Le gouvernement lance un vaste projet de réhabilitation en Égypte. Le Caire a lancé un ambitieux projet de relogement de ses citoyens qui vivent dans des taudis. Environ 351 bidonvilles du Caire sont jugés dangereux par les autorités égyptiennes. En conséquence, les plus de 800 000 habitants des bidonvilles seront éventuellement transférés dans des appartements en hauteur comme ceux de Taïa Misra. Les précisions de Siamlo Victoria Sedi.
En Égypte, le gouvernement a lancé un programme de réhabilitation des quartiers délabrés du Caire. Environ 850 000 personnes vivent dans 351 bidonvilles et sont exposées à des conditions de vie précaires. Entre pauvreté, maisons délabrées et eau usée, la question de leur sécurité s'impose. En 2008, un éboulement de terrain avait occasionné des pertes en vie humaine dans un bidonville à Manchiette Nasser. Depuis, le gouvernement a déclaré que la priorité était de les recaser. Le glissement de terrain a détruit les habitations d'environ 1200 familles, en plus de celles qui vivent dans des conditions précaires. Le relogement de ces familles est donc une priorité pour nous. Nous vivions dans des conditions très difficiles. Je devais aller chercher de l'eau très loin, me déplacer péniblement, ce qui était épuisant pour moi. Mais dans cette nouvelle maison, nous avons accès à l'eau potable de très bonne qualité. En 11 mois, 12 000 appartements ont été construits. Le gouvernement qui a prévu 20 000 logements compte achever la 3e phase du projet en 2017. Mais l'accès à ces habitations ne dispense pas les habitants de s'acquitter d'une redevance mensuelle destinée à l'entretien. Une redevance qu'ils pourront couvrir grâce à l'ouverture d'un centre de formation professionnelle avec offre d'emploi. L'État a également prévu de moderniser des établissements informels et de réfectionner certains bâtiments. Les maisons qui étaient en mauvais état ont été démolies puis réfectionnées. C'était la solution temporaire proposée par l'État. Et ceux qui vivaient dans des zones à haut risque ont été déplacés vers de nouvelles maisons. Les efforts du gouvernement devraient aboutir ces 3 prochaines années à la construction de nouveaux logements dans le pays. Le projet coûtera environ 1,58 milliard de dollars. Renforcement de la complicité entre artistes et économistes. Du 13 juin au 10 juillet 2016, le public burkinabé ira à la rencontre d'œuvres artistiques dans le cadre d'une exposition dénommée Convergence, réunissant une dizaine d'artistes régionaux. C'est la première fois que l'art, sous l'égide de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, se met au service de l'intégration. Un reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant à Ouagadougou. Convergence, c'est le nom donné à cette exposition qui, durant près d'1 mois, va accueillir de nombreux visiteurs dans ce hall du siège de l'UEMOA à Ouagadougou. L'exposition réunit une dizaine d'artistes plasticiens, tous registres confondus, venus des États membres de l'espace, avec pour but de promouvoir la culture comme levier de développement du continent africain. Femme parmi ses pairs, Christelle Flagbo est venue du Togo et espère faire connaître ses œuvres dans cette toile baptisée « Et enfin ». C'est une femme qui dégage beaucoup d'énergie. Donc ça veut dire, en tant que mère du foyer, maintenant elle a la possibilité de s'exprimer en public, de travailler avec les hommes, d'être en société. Et elle a la parole et tout. Donc c'est ce que je veux représenter à travers cette toile. Première activité d'une si grande envergure dans le genre, l'exposition Convergence, de par la richesse des talents, vise aussi à contribuer à relever le défi de l'intégration sous-régionale. Activité quelque peu atypique pour les Ouagalais, le public était néanmoins présent. C'est des belles œuvres qui sont présentées ce matin et je les ai beaucoup appréciées. C'est eux qui sont nos professeurs, c'est eux qui nous enseignent la culture et je pense qu'ils ne peuvent pas bâcler le travail avant de le faire. Ouverte gratuitement au public tous les jours jusqu'au 10 juillet 2016, l'exposition est à l'initiative de la présidence de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il faut noter la présence des plasticiens de renom, à l'image de Kishiriki du Burkina Faso ou de Bassène à Ebénor, lauréat du prix de la Biennale de l'art contemporain africain, Dakar 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.